Daf Samer Dalet Amudvet en bas de la page. Amar Shechet Mishum Rabbi Lazar Ben Azaria. Yachol Ani Liftor et Kol Olam Kulo Minadin. Je peux être poter tout le monde du din que Hachem il peut avoir contre eux sur les fautes qu'ils ont fait, Miyam Shechar Bet Amigdash, depuis la destruction du temple Vadarcha jusqu'à maintenant, parce que c'est écrit après la destruction la Chen Shimi Nazot Ania Usrura Delomiyain, qui est donc on parle le Navi parle au peuple juif, il dit que le peuple juif il est comme ivre à cause de toutes les tsarotes qu'il a eues. Et puisqu'un quelqu'un qui est ivre, il est pas tour des Averot, alors on ne peut pas rendre chayav des Averot les Bnei Israël. Donc, on demande motivé, c'est pas vrai, le din qu'un ivre, shikor mikromekar, quelqu'un qui est ivre, s'il vend quelque chose ou s'il achète quelque chose, c'est bon, mikar ou même car, avar avera sheyeshba mita, s'il a fait une avera sur laquelle on est chayav mita, mais mitinoto, il est chayav mita. Malkout, s'il a fait une avera sur laquelle on est chayav malkout, malkinoto. Klaloshal davar, ou kepikar, il est considéré comme quelqu'un d'intelligent. Et là, je sais pas combien de fila. Le seul tour qu'il a, c'est que s'il a bu du vin, alors il n'est pas tour de prier. Alors pourquoi tu me dis que puisqu'on est shikor, alors on n'est pas tour? On va dire Maya Choniftor de Kamarnami, Midin Tfila, Inachinami, c'est ça qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'on n'est pas tour, pas tour de toute la vérote, mais pas tour de la Kavana dans Tfila, parce qu'on n'a plus de possibilité de se concentrer depuis la destruction du temple. Marabi Chanina, Lo Shanu, Ela Shelogia, les Shriruto Shelot, Avaligia, les Shikruto Shelot, Paton Miklou. Tout ce qu'on a dit, que quelqu'un il est chayav même s'il est ivre, il est chayav de toute la vérote qu'il fait, il est responsable de ses actes, c'est seulement s'il n'est pas ivre comme l'autre. Mais s'il est ivre comme l'autre, alors là il est pas tour de tout et tout ce qu'il fait ça vaut rien. Amara Birchanina, Kol Amefik Magen. Tout celui qui il ne prie pas, c'est-à-dire qu'il ne dit pas la bracha de Magen Avot, donc Magen Avraham, il ne fait pas la tfila, Beshad Gaava, au moment où il a bu du vin, Sogrin Vechotmin Sarot Baado, on va empêcher les malheurs d'arriver contre lui. Comme c'est écrit, Gaava Afik Emaginim Sagur Chotamtsa. La Gemara demande Maï Mashma Dai Afik Lishna Davureu. D'où on sait que ce lachon de Afik, c'est un Lishna de ne pas faire. Parce qu'on dit Kolam Efik Magen, celui qui ne fait pas la tfila. Dirtiv Achai Bagdu Kemonachal Ki Afik Nechalim Yavou. Donc on voit que Afik c'est un lachon de Avureu. Rabbi Yochanan Amar, il a une autre dracha sur ce passage qui dit Kol she'eno mefik itmar. C'est pas Kol amefik, au contraire, Kol she'eno mefik. En fait, ce qui veut dire Rabbi Yochanan, ça veut dire la même chose, mais juste il dit que mefik, c'est une autre signification. Mefik, ça veut dire dévoiler. Kol she'eno mefik, celui qui ne dévoile pas magen, c'est-à-dire qui ne fait pas la tfila, au moment où il est saoul, alors lui, il va être protégé des tsarot. Donc, mal demande Maï Mashma Daï mefik lishnan de galouyehu. Comment on voit que mefik, c'est un lachon de dévoiler? Et Rabbi Yochanan dit Vayari ou afik emaim egalou mosdot tevel. On a dit Mir décréé Mashma ben Menemar ou ben Lemar. L'Ichora, les deux ils disent la même chose, Rabbi Chanina et Rabbi Yochanan. Maï Benayou, quelle différence entre les deux? La différence que le Khatik y aura et qu'Abenayou de Rav Shechet. De Rav Shechet Masarchin Téléchamé. Rav Shechet, quand il buvait, il n'avait pas encore fait la tfila, alors il allait dormir pour faire passer le vin et après il demandait à son serviteur de le lever. Et ça, mort, il te dit Rav Shechet, ça, Rabbi Yochanan est d'accord avec Rav Shechet, il pense qu'il faut faire comme ça. C'est pour ça qu'il dit Kol She'eno Mefikitma. Il ne faut pas dévoiler Maganavot, mais malgré tout, il faut faire attention après à se réveiller, après mettre quelqu'un pour nous réveiller. Au mort, l'être des Rav Shechet, par contre, Rabbi Chanina, lui, il pense pas comme Rav Shechet, il pense que Kol Amefik Magan, il faut laisser complètement passer la tfila quand on est saoul, et il ne faut pas demander à quelqu'un de nous réveiller. Si la personne se réveille toute seule, alors là, il pourra trier si le zman de la tfila n'est pas passé. Si quelqu'un n'a pas l'esprit tranquille, il ne peut pas prier. Mishum Shenemar, Batsar Aliore, parce que c'est écrit que Batsar, quelqu'un qui est dans une tsara, il ne peut pas enseigner des halachot, et la même chose, il ne peut pas prier. Rabbi Chanina Beyoma Derata, Rabbi Chanina, donc le jour où il était énervé, le Matzle il priait pas parce qu'il pouvait pas se concentrer. Amar Batsar Aliorektiv, Maougva Beyoma de Shuta, Maougva le jour où il y avait le vent du sud, donc il soufflait fort, le Venafik le Bedina, il n'allait pas au Bedin parce qu'il sentait qu'il pouvait pas se concentrer. Amar Vaham Baritzrak, il Kreta Bayat Siluta, pour être possèque une halacha, on a besoin d'une clarté d'esprit qui est Yoma de Istana, comme le jour où il fait bon, comme le jour où il y a du vent d'hiver, et donc à ce moment-là il y a une bonne température. Amarabaye, Yamrali M, Karev Kutra, Lotnae. Si ma mère elle m'avait demandé même une petite demande, une petite requête, alors j'aurais pas pu étudier tout ce que j'ai étudié. C'est quoi la petite requête? Karev Kutra, apporte-moi le Kutar, c'est une sorte de boisson qu'ils avaient à l'époque. Amarava, Ikartstan Kina, Lotnae. Si j'étais dérangé par des poux ou par des mythes, j'aurais pas pu étudier. Tout ce que comme j'ai étudié maintenant. Marbere de Ravina, Avdale Ime Shiva Mane et Shiva Yome, Marbere de Ravina. Sa mère elle lui a fait 7 habits pour les 7 jours de la semaine, comme ça il n'est pas dérangé par les poux. Amar Yuda, Loivare Leila, la Leshinta. La nuit, les nuits d'été, elles ont été créées pour dormir.
et pas pour étudier parce qu'elles sont courtes, alors il faut dormir. Amar Bishon Nakish, lo ivre siara, elle allait dire ça. La lune, elle a été créée pour étudier la Torah la nuit. Amar le Rabbi Zera, Mechadedan Shmatra, ils ont dit à Rabbi Zera que son étude, elle est claire, il est baki dans son étude, il connaît bien. Amar le Udeimameninu, il dit oui parce que c'est une étude que j'ai fait en journée. C'est pour ça que je suis clair. Amar le Barté de Rafrizda et Rafrizda. La fille de Rafrizda, elle a dit à Rafrizda, l'obé, Mar Minem, pour toi, tu veux pas dormir un peu? Amar la Rafrizda lui a répondu, Ashta Atuyome Darich Revekatine. Bientôt, il va avoir un jour qui est long et qui est court qui arrive. C'est-à-dire quoi? Bientôt, je vais mourir. Et il y a un jour long, ça veut dire que je vais pouvoir dormir tout ce que je veux là-bas. Et Katine, je pourrai plus faire de Torah Mitzvot. Veninum Tuva, je vais dormir là-bas. Amar Nachan Bar Yitzhak Hanan, pour aller des Anan, il dit nous, les étudiants en Torah, on est des gens qui travaillent en journée, parce que le quart de l'étude de la Torah, c'est en journée. Rav Yaakov, Yazif ou pas, Rav Yaakov, il se fixait un certain nombre de prakim à étudier chaque jour. Quand des fois il n'arrivait pas à le faire, alors le soir il remboursait, il repayait sa dette, ça veut dire il complétait les prakim qu'il n'avait pas pu faire. Amar Abelazar Abba Minaderer Halipal Shoshayamim. Quelqu'un qui revient du chemin, il ne peut pas prier pendant 3 jours parce qu'à cause du Torah Chader, il ne peut pas se concentrer. Chez Namar, comme c'est écrit, Vakabetsem Alahnar, Abba Elahava, Menachnesham Yamim Shlosha Vavina Baam. Comme Ezra aussi, il a attendu 3 jours avant de Avina Baam, avant de voir le peuple. Avoua dit Shmuel, qui a été Beoucha, le père de Shmuel, quand il était en chemin, après être revenu, eh ben, il ne priait pas pendant 3 jours. Shmuel Shmuel il priait pas dans un endroit où il y avait de l'alcool, parce qu'il y avait l'odeur de l'alcool, ça l'enivrait, il ne pouvait pas prier. Rapapa et Rapapa il priait pas dans un endroit où on faisait de la frire du poisson, parce que cette odeur le déconcentrait dans cette fila. Si quelqu'un il fait la paix avec les gens, il va se réconcilier avec les gens au moment où il a bu du vin et donc il est content et heureux. Yeshbo Midat Kono, il est en train de faire quelque chose que Dieu y fait. Parce qu'il est écrit à la fin du Maboul, Vayarach Hashem et Reach Hanichoach. Hashem il a senti Reach Hanichoach et il a dit ça y est, je ne vais plus apporter de Maboul. Et donc, du fait qu'on a dit juste avant que l'odeur du vin, c'est comme goûter du vin, parce que Shmuel il priva quand il y a de l'odeur. Alors ici aussi, du fait qu'on voit que Hashem, l'odeur, eh ben, ça l'a calmé. Alors lui aussi, quand le vin ça le calme, il fait comme Dieu. Si quelqu'un il boit du vin et il reste sobre, eh ben, il a son date, il est chakoul aux dates de 70 sages du Sanhedrin. Il y a une nitan meshivimotiot, le vin gematria 70, sod nitan meshivimotiot, et sod aussi, secret c'est gematria 70, yachnasia ignatsa sod. Quand le vin il rentre, normalement le secret il sort, mais lui, que le secret il sort pas, il arrive à rester sobre, donc le gain, le 70, eh ben, ça va être par rapport aux 70 économies, mais pas par rapport au secret. Amar bi Chanin, l'onivra yain, l'anachem avinim. Le vin, il a été créé pour consoler les endeuillés ou les shalem sachar la rechaim, et pour donner une récompense aux rechaim dans l'olamazé. Shenamart nous sachar la oved, donc la oved c'est les rechaim, et la suite du pasuk c'est écrit yain le maré nafesh c'est les endeuillés. Amar bi Chanin bar papa. Kol shain yain ishpach betor beto kemaim, eno bichal bracha. Si quelqu'un, il n'a pas du vin qui coule à flot dans sa maison comme de l'eau, alors il n'est pas encore arrivé au maximum de la bracha qu'on peut avoir. Chez Neymar, parce qu'il y a écrit Uberach et lachmecha vet memecha. C'est écrit, donc Hachem il va bénir ton pain et ton eau, et ce pasuk lichora, donc ça c'est la bracha, et on apprend Malechem nikar bekesef maaser, achmaim nikar bekesef maaser, de la manière que le pain il est acheté avec du kesef de l'argent de Maaser Shani, alors l'eau aussi, au maïninu. Et c'est quoi l'eau qu'on peut acheter avec du Maaser Shani? Yain, c'est du vin, vekakare les maïm, et on l'appelle de l'eau. Pourquoi? Inishpar bebetoka maïm ika bracha, veilo l'eau. Si le vin il coule à flot comme l'eau dans sa maison, alors là ça veut dire qu'il est arrivé au tachlit abracha, mais sinon il n'est pas arrivé au tachlit abracha. Amar bilay bishoshat vari madame nikar. 3 choses on peut faire pour reconnaître une personne, pour connaître son tempérament. Bekoso, quand il boit du vin pour voir s'il arrive à rester sobre. Bekiso, quand il fait du business, s'il fait ça sans arnaquer les gens. Bekaso, et quand il s'énerve, s'il s'énerve pas trop, alors on voit que c'est quelqu'un de calme. Amrela avesrako, il y en a qui disent même quand il rigole, s'il fait attention à ne pas paraître bête devant les gens et ne pas rigoler bêtement en public. Amar Viuda Marav. Israël venachi bepnimid et Israël bechitzona. Si on a 2 chatser, un pnimi et un chitzoni, c'est-à-dire qu'on a un chatser en haut avec 2 personnes, un juif et un goy, et on a un chatser en bas avec un juif. Alors Bama Selifne Rebi, ils sont partis demander Rebi, Veasar, et il a interdit à celui d'en bas de porter, parce qu'à cause du goy qui a le droit de passer dans le Khatser d'en haut. Et finir Bichia Vassar, Bichia aussi a dit la même chose.
Yativ Rabba Bar Yosef Shipir Kederav Sheshet, Yativ Rav Sheshet de Kamar, Keman Amra Vishmate, comme qui va ce que Rav il a dit, Nichora, ça va comme Rabbi Meir, Karkish Rabba Reche, Rabba il a acquiescé de la tête, il a dit que c'est vrai, ça va comme Rabbi Meir. Pourquoi ça va comme Rabbi Meir? Parce qu'on a vu une marquette Rabbi Meir, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, est-ce qu'avec un juif et un goy, déjà il faut que le juif il loue du goy pour pouvoir porter ou non? Est-ce que quand il faut deux juifs et un goy? Les filles Rabbi Meir, il faut un seul juif, déjà un seul juif et un goy, c'est interdit. Ici, l'Ichora, en haut on a un juif et un goy, et en bas on n'a qu'un juif. Si on considère que le goy, il est comme dans le khatser d'en bas, donc c'est comme si on a un juif et un goy en bas. Si on a un juif et un goy en bas, seulement les filles Rabbi Meir, il faut louer du goy, alors que les filles Rabbi Ben Yaakov, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est ce que Rav Sheshet et Rabba ils ont dit. Amarav Yosef, très gavré, Rav Reve, Karabanan, il a dit deux grandes personnes comme vous, comme Rav Sheshet et Rabba, l'Iteba et Milta, vous allez vous tromper sur cette halakha. Ikirabi Meir, la Maïli, Israël Bemer Chitzona. Si Rav il vient juste m'apprendre le din que la halakha est comme Rabbi Meir, et pas comme Rabbi Ben Yaakov, que quand on a déjà un juif avec un goy, il faut louer du goy. Alors, pourquoi on a besoin d'une histoire compliquée comme ça, où on a un juif et un goy en haut et un juif en bas? Parle-moi simplement. En haut, on a un juif et un goy. Quand on a un juif et un goy, et ben le juif, il est obligé de faire un hérouve avec celui d'en bas. Si tu veux me dire que c'était ça l'histoire, que Stam, Rav, il va nous juste apprendre que la halakha est comme Rabbi Meir, mais l'histoire s'est passée comme ça. Pourtant, on a demandé à Rav, Pnimi bimkomo maou. On a demandé à Rav, est-ce que celui qui est en haut, le juif qui est en haut avec le goy, est-ce qu'il a le droit de porter? Et Rav, il a dit que oui. Pourquoi il a le droit de porter? Parce que c'est un juif et un goy. Et un juif et un goy, il n'a pas besoin, le juif, de louer du goy. Donc on voit clairement que Rav, il pense comme Rabbi Ben Yaakov. La Gemara dit alors quoi? Velama qui Rabbi Ben Yaakov, alors ok, alors tu me dis ça comme Rabbi Ben Yaakov? Amar Achiou Shnei Israelim Osrim Zalze. Alors pourquoi celui du bas, il n'a pas le droit de porter? Celui du haut, ça y est, il a le droit de porter parce que c'est un juif et un goy. Celui du bas, il y a le goy qui descend. Le juif, on ne considère pas comme si il descend parce que le juif, il est permis en haut. C'est un dîme qu'on avait déjà vu de Regel Amou Tered Bimukoma, Ena Oserat Shel Bimukoma, puisque le juif, il a le droit de porter dans son khatser en haut, donc il ne peut pas être Oser sur moi. Donc on ne considère pas comme si que le juif, il descend. Donc le seul qui descend, c'est le goy. Donc c'est comme si on a un juif et un goy, si on a un juif et un goy. Alors on aurait le droit, on n'a pas besoin de faire de srirout. L'Agma, elle dit non, Inachidem, c'est vrai qu'il faut penser comme Rabbi Ben Yaakov, mais il faut aussi penser comme Rabbi Akiva. Pas comme Chachamim, par rapport au din qu'on vient de dire, que Regel Amou Tered Bimukoma, Oserat Shel Bimukoma. Même si le juif d'en haut, il a le droit de porter dans son khatser, malgré tout, il interdit au juif d'en bas de porter, et donc lui, il a le droit de porter dans le khatser d'en haut, parce qu'il est qu'avec un goy, comme Rabbi Ben Yaakov. Mais après, on considère dans le khatser d'en bas comme si qu'il y a deux juifs et un goy, parce qu'il y a le juif d'en haut et le goy d'en haut. On les descend en bas, ça fait deux juifs et un goy, et là, à ce moment-là, il faut louer du goy. Alors, Agmar demande si c'est comme ça la malinochi, Afilou Israël, Nami. Si c'est comme ça, pourquoi tu as besoin de me parler d'un cas si tu viens juste m'apprendre que ça va comme Rabbi Akiva? Pourquoi tu as besoin de parler d'un cas où il y a un goy et un juif en haut? Parle-moi, il y a un juif en haut, un juif en bas. Le juif en haut, il a le droit de porter parce qu'il est tout seul. Le juif en bas, il n'a pas le droit de porter parce qu'on fait comme si que le juif d'en haut, il lui interdit. Donc si tu veux m'apprendre le din comme Rabbi Akiva. Vous n'avez pas de choix, Léolam, Rabbi Ben Yaakov, Rabbi Akiva. On parle dans un cas où ils ont fait un hérouve, le juif d'en haut et le juif d'en bas. Mais malgré tout, ça va pas être bon ici parce qu'il y a le goy. Et comme il y a le goy, il faut louer du goy. Comme il y a le goy, c'est pour ça que ça va être assourd. Avec les kanochi, le assir. Mais si le goy il n'était pas là, donc comme ils ont fait un hérouve, le juif d'en haut et le juif d'en bas, ils auraient pu porter. Mais là, comme il y a le goy, donc même le hérouve qu'ils ont fait n'est pas suffisant, il faut louer le reshoot du goy. Donc moi, elle demande Ba'amine Rabbi Elazar Merav. Il a demandé, donc Rabbi Elazar à Rav, Israël venochi bachitzonav, Israël bapinimit. Le cas inverse. Dans le khatser d'en haut, il y a un Israël tout seul. Dans le khatser d'en bas, il y a un Israël et un goy. Ma'adin, dans ce cas-là, dans le khatser extérieur, dans le khatser d'en bas, elle explique le safek. Atamtama mishum deshriar daire. Dans le premier cas qu'on avait le juif et le goy en haut. Alors, là-bas, encore, on comprend pourquoi il y a besoin de louer du goy. Parce que c'est quelque chose de shriar. On avait dit que toute la takana trachamim qu'il faut louer du goy, c'est seulement dans les cas qui sont shriar. Quand c'est pas shriar, on n'a pas besoin de louer. Pourquoi là-bas c'est shriar? Demirtat nochi. Parce que le goy, il a peur de tuer le juif qui est en haut. Pourquoi Savar, il va se dire Ashtate Israël, Amarli Israël d'aveg abachecha. Celui de Israël qui est en bas, le juif qui est dans le khatser d'en bas, il va venir monter en haut, il va me dire il est où l'autre juif? Et donc c'est pour ça que le goy, il va pas toucher au juif qui est en haut. Et donc c'est pour ça que le juif, c'est oui shriar que le juif en haut, il habite avec le goy dans le khatser, parce qu'il y a le juif d'en bas qui le protège. Donc ça c'est dans ce cas-là, donc c'est pour ça qu'ici il faut louer du goy, celui du khatser d'en bas, il faut qu'il loue du goy pour pouvoir porter. Avalach, mais dans le cas inverse où tu as le juif et le goy en bas et le goy et le juif en haut,
Aminale nafa kazale. Le goy, il se dit que même s'il fait du mal, même s'il tue le juif d'en bas, hein, le juif d'en haut, il va venir. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire non, il est parti, il n'est pas là. Et donc il ne peut pas le protéger. Et comme il ne peut pas le protéger, donc c'est pas shriar qu'un juif et un goy habite dans le khatser du bas, même quand il y a un juif qui habite dans le khatser d'en haut. Et puisque c'est pas shriar, alors il n'y a pas besoin de louer le reshoot du goy. Donc ça c'est le premier tzad. Au dilma, deuxième tzad, même dans ce cas-là, le goy il va avoir peur de savoir Ashtat Israël vechazeli. Quand il va vouloir tuer le juif, il va se dire peut-être qu'il va venir tout de suite et il va voir que je suis en train de le tuer. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas le tuer. Donc c'est 8 shriar d'habiter un juif avec un goy en bas quand il y a un juif en haut. Donc la question c'est est-ce que c'est shriar cette configuration-là? Si c'est shriar, il faut louer du goy. Si c'est pas shriar, il ne faut pas louer du goy. Amar, le Ravi lui a répondu Ten le chacham yerkam od. Donne à l'intelligent la chorma, il va apprendre encore plus. De la même manière qu'on a dit que le goy dans le premier cas il interdit, alors aussi dans le deuxième cas il interdit parce que c'est considéré comme shriar. Resh Lakish et Tamid Rabbi Hanina Ikilou Laopundak. Donc une fois Resh Lakish et Tamidim de Rabbi Hanina ils sont arrivés dans une auberge. Velo avait socher avait maskir. Donc dans cette auberge donc il y avait un khatser où il y avait deux juifs qui habitaient dans ce khatser et il y avait un goy. Ce goy il avait loué la maison, ça ne lui appartenait pas, il était juste locataire de la maison. Maintenant le problème c'est qu'il n'était pas là, Loava socher, il n'était pas présent. Par contre le maskir, le propriétaire de la maison, celui qui louait à l'autre goy, il était présent. Amrou Maoul et Migarminé. Ils se sont posé la question est-ce qu'on peut louer le reshoot du propriétaire ou non? Donc, comme on a dit, il faut normalement louer le reshoot du goy, mais là, c'est seulement le propriétaire qui n'a pas le locataire. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut louer de lui? Si jamais le propriétaire ne peut pas renvoyer le locataire, alors il est bloqué, ça ne lui appartient pas du tout, donc c'est sûr qu'on ne peut pas louer au propriétaire, puisqu'il n'a aucun reshoot dans cette maison. Donc il faut louer du locataire. Kitiva ou la question qu'ils avaient, c'est Echad et Matse Mesalekle. Si jamais le propriétaire il a la possibilité de renvoyer le locataire quand il veut. Maï, Kevan et Matse Mesalek, puisqu'il peut le renvoyer quand il veut à Grina, donc on peut louer le reshoot qu'il a, le reshoot potentiel qu'il a, le propriétaire. Odilma, t'as mis à l'osalke, oui, on peut dire non. Maintenant il n'a pas renvoyé. Comme il n'a pas renvoyé, il n'a aucun reshoot dans le Khatser, puisqu'il n'a pas de reshoot. Alors il ne peut pas nous louer son reshoot. Amarlaïn Reshlakish, Nisko. Reshlakish, il a dit comme ça, ça fait on va aller les koulas, ça fait que des rabanan, dans les roues on voit toujours laquelle, et donc on n'a qu'à louer du goy, même si c'est que le propriétaire, et quand on va arriver chez les chachamim du darom, on va leur demander la halacha, à tout shailou les rabbi Yafes, ils sont partis demander à rabbi Yafes, Amarlaim, il a fait un système chez Sratem, il leur a dit, vous avez bien fait de louer. Parce que puisque le propriétaire il a une possibilité de renvoyer le locataire, alors c'est comme si le propriétaire il a un reshoot dans la maison et on peut louer de lui. Notre histoire, Rabbi Hanina bar Yosef Rabbi Chia bar Rabba Rabbi Yassi Kalou la Pundak de Atanoch Imari de Pundak Beshavta. Donc il y avait un propriétaire d'un Pundak, il arrivait en plein milieu du Shabbat. Donc il y avait un Khatser, il pouvait porter tranquillement pendant Shabbat, tant que le goy il n'est pas arrivé. Mais après le goy il est arrivé pendant Shabbat. Et donc maintenant, eux ils avaient déjà fait Eruv entre eux, mais maintenant comme il y a le goy, ils ne peuvent plus porter. Alors ils ont dit Amrou Maoul et Migarmine. Est-ce qu'on peut louer le reshoot dans le Khatser au goy pendant Shabbat? C'est-à-dire qu'on a dit il faut louer quand il y a un goy dans le Khatser pendant Shabbat, avant Shabbat il faut louer. Est-ce qu'on peut louer du goy pendant Shabbat? C'est quoi le safek? Est-ce que Socher Kemarev Dame, est-ce que louer du goy c'est fait comme faire un Eruv? Et de la manière qu'un Eruv Khatzirot il faut le faire il faut le faire avant Shabbat, Av Socher Mibeodium, alors quand on loue aussi il faut le faire avant Shabbat et on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Dima Socher Kemevatel Reshut Dame. Ou bien Socher c'est comme être Mevatel Reshut. Il y a un digne de Bitul Reshut, si par exemple il y a des gens qui habitent dans un Khatser et ils n'ont pas tous fait le Hérouv, alors celui qui ne s'est pas associé au Hérouv, il est Mevatel son Reshut aux autres, comme ça les autres ils vont pouvoir porter dans le Khatser. Et donc ça c'est le digne de Mevatel Reshut. Donc quand je loue du Goy, est-ce que c'est un digne de Hérouv ou c'est un digne de Bitul Reshut? Si c'est un digne de Bitul Reshut, Mevatel Reshut Aflu Shabbat, on peut être Mevatel son Reshut même pendant Shabbat, Afsochar Aflu Shabbat, alors peut-être qu'on peut louer du Goy aussi pendant Shabbat. Donc ça c'était le Safek qu'ils avaient. Alors Rashi précise que ici dans ce cas-là, de toutes les façons, comme ils ont fait un Hérouv avant Shabbat et le Goy il n'était pas associé puisqu'ils n'ont pas loué du Goy avant de faire le Hérouv, donc de toutes les façons c'était pas bon le Hérouv qu'ils ont fait. Donc en fait c'est comme si qu'il n'y a pas de Hérouv, donc qu'est-ce qu'ils gagnent à vouloir louer du Goy? Quand ils vont louer du Goy, après ils vont tous être Mevatel Reshut pour un, et au moins cette personne-là elle va pouvoir porter, même si les autres ils vont pas pouvoir porter. Donc qu'est-ce qu'il lui a répondu? Rabbi Hanina bar Yosef Amar Niskor. Donc Marc Loquette, un il dit qu'on peut louer du goy pendant Shabbat, et Ravasi Amar le Niskor. L'autre il dit on peut pas. Amarlou Rabbi Chia bar Abba Nismoch al divrei Zaken ve Niskor. Il dit on peut s'appuyer sur les paroles du Zaken de Rabbi Hanina bar Yosef et on peut
louer du goy pendant Shabbat. À tout Shailou les Rabbi Yochanan, ils sont partis poser cette question, est-ce qu'on peut louer à Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan leur a répondu à Marlaen, il a fait un système chez Sratem, vous avez bien fait de louer le reshoot du goy pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Et donc en fait, on voit de Rabbi Yochanan deux choses, on voit de Rabbi Yochanan qu'on peut on peut louer du goy pendant Shabbat, et aussi on voit, comme on a expliqué avant, comme Rachid l'a expliqué, qu'on peut être Mvatel Reshoot, on peut faire Bitoul Reshoot quand il y a un goy dans le Khatsir.